Observons bien ce triangle. Vous vous souvenez qu'on a étudié ce qu'on appelle des transformations du plan qui nous permettent de déplacer ce triangle. On peut prendre une droite, ici la droite D, et grâce à cette droite, je vais pouvoir déplacer, vous vous souvenez le triangle, vous avez vu ça en sixième, c'est la symétrie par rapport à une droite. Voilà une petite animation qui me permet de voir le triangle qui se déplace. En fait, c'est comme si je pliais autour de la droite D et j'obtiens un triangle qui est le symétrique du triangle de départ par rapport à D. Vous vous souvenez sûrement de la construction qu'on peut faire avec une équerre et un compas. Hein. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est de bien observer que qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux triangles? Ils sont évidemment superposables. Évidemment, vous vous souvenez, hein? La symétrie conserve les longueurs, elle conserve les aires, elle conserve les angles. Vous vous souvenez sûrement d'une autre transformation du plan. On ne prenait pas une droite, on prenait un point. Et on fabriquait le symétrique d'une figure par rapport à un point. Et voilà ce qu'on obtenait. On avait ainsi le triangle qui était le symétrique de ce premier triangle par rapport au point O. Vous vous souvenez peut-être de la construction? Cette transformation du plan, la symétrie centrale, la symétrie par rapport à un point, elle conserve, elle aussi, les longueurs, les angles. Qu'est-ce qu'on peut dire des deux triangles, évidemment? Ils sont là aussi superposables. Les trois triangles que vous avez sous les yeux sont superposables. On va tout simplement dire que ces trois triangles sont égaux. Et on a vu également deux propriétés. On a vu qu'on retrouvait les angles et qu'on retrouvait également, évidemment, les longueurs des côtés. Mais si je dis ici que les côtés des triangles ont la même mesure, ça n'a pas de sens. Tous les côtés n'ont pas la même mesure. Donc, quand vous dites que les côtés ont la même mesure, vous pensez les côtés 2 à 2 ont la même mesure. Si vous prenez ici ce côté qui a 3,3, vous le retrouvez ici. C'est le côté qui correspond, au moment du pliage, c'est le côté ici qui correspond à celui-ci. Alors regardez, vous avez bien le côté qui va venir se superposer à celui de départ, en faisant la symétrie par rapport, ici, vous vous souvenez, par rapport à cette droite. Ces deux côtés qui se correspondent ici sont des côtés homologues. Homologue, ça vient du grec homologos, qui veut dire qui se correspondent. Alors bien sûr, regardez ici la petite main ou la flèche. Ce côté ici, il est homologue à celui-là. Quand vous prenez ces deux triangles égaux également, ce côté et celui-ci sont des côtés homologues. Ils se correspondent. Donc, quand vous avez des triangles égaux, vous pourriez dire aussi les côtés homologues se correspondent et sont de même mesure. Vous voyez ici un triangle ABC. Je voudrais réaliser un triangle égal à celui-là en utilisant des petites baguettes qui vont me servir à représenter les segments des côtés. Qu'est-ce qu'on pourrait faire tout simplement? Si je prends 3 baguettes et que je fais en sorte que les baguettes aient la même longueur que les côtés. Donc première baguette qui correspond ici à ce côté, deuxième baguette, et puis la dernière. Est-ce que je vais parvenir à réaliser un triangle qui soit égal à celui de départ? Ah oui, évidemment. Donc, première propriété, si j'ai deux triangles qui ont des côtés 2 à 2, vous vous souvenez ce qu'on a dit tout à l'heure, qui ont des côtés 2 à 2 de même longueur, c'est-à-dire leurs côtés, on avait dit, homologues, à ce moment-là, on est certain que les deux triangles sont égaux et ils sont superposables.
Donc avec mes baguettes, solution qui paraît la plus évidente, je taille des baguettes de la même longueur que les côtés en question, et je parviens à faire un triangle égal à celui de départ. Mais ça marche peut-être avec les angles alors. Donc ici, je mesure l'angle, j'obtiens quoi? 50 degrés ici. Cet angle il fait 50. Ici, 70 degrés. Pourquoi je ne vais pas prendre la peine de mesurer le dernier? Qu'est-ce qu'on sait de la somme des angles? Elle fait 180 degrés. Là j'ai 70 et 50, j'ai 120 degrés. Donc ici forcément, j'ai combien? 60 degrés, pour que la somme fasse bien mes 180. Bon alors je vais démarrer d'une baguette de n'importe quelle longueur. Je dois prendre quoi? 50 degrés ici, 70 ici. Alors, attention, 50, ça me fait ici. Et 70. 70, à partir d'ici, j'arrive là. Une baguette qui va correspondre aux 50 degrés. Et puis, l'autre baguette qui correspond ici à 70. Qu'est-ce que vous en pensez? On a bien des angles ici qu'on retrouve sur ce triangle. Mais manifestement, évidemment, les triangles là ne sont pas égaux, ils ne sont pas du tout superposables. Donc avant de démarrer ma mesure d'angle, j'aurais dû faire quelque chose d'important. Je ne peux pas démarrer avec n'importe quelle baguette, il faut que je prenne ici une baguette compris entre deux angles et qui correspond bien à la mesure de ce côté. Donc ici, je vais prendre cette baguette, un angle de 50, un angle de 70. De toute manière, je n'ai pas le choix pour le troisième angle, puisque la somme, elle fera 180. On essaye. D'abord 50 degrés. Je vais glisser ici une baguette, qui va correspondre donc à 50 degrés. Même travail pour 70. Voilà. On s'aperçoit que les triangles sont superposables, donc égaux. Alors, la première possibilité qu'on avait de montrer que des triangles étaient égaux, c'était de montrer qu'il y avait tous les côtés pris 2 à 2 qui avaient la même mesure. Première solution. La deuxième, si on a sur chaque triangle un côté qui est coincé entre deux angles qui se correspondent et qui ont la même mesure, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Les deux triangles sont égaux. Ça veut dire qu'ici, si j'avais pris cette baguette correspondant à ce côté, si j'avais fait 60 degrés comme ici, 50 degrés comme ici, je pouvais dire que mes deux triangles étaient évidemment superposables et égaux. Bon, évidemment, si je prenais ma baguette comme ceci, ça marchait aussi. À ce moment-là, je prenais 50 degrés, 60 degrés, vous êtes sûr que les deux triangles seront les mêmes. Regardez bien, il y a une dernière possibilité. Si vous prenez deux baguettes simplement, deux baguettes, et que vous vous arrangez pour que ces deux baguettes fassent le même angle que les deux côtés correspondants, comme ici. C'est-à-dire, j'ai deux fois ici 60 degrés. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Deux triangles égaux. Donc si vous partez de deux côtés qui se correspondent en ayant la même mesure, et dont l'angle est le même que l'angle de départ, vous êtes sûr que vous n'aurez plus qu'à joindre les deux derniers points. Vous avez à ce moment-là deux triangles égaux. Voyons une application. On a ABCD qui est un carré. Vous voyez ce carré? M appartient au segment BD. Démontrer que les triangles AMD et MDC sont égaux. Bien, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que des triangles étaient égaux.
s'ils avaient trois côtés de même longueur. Là, on ne peut pas utiliser cette propriété, hein. Je ne peux pas montrer que tous les côtés ont la même longueur. Je ne sais pas que la longueur AM est égale à la longueur MC. Par contre, ici, vous les voyez, j'ai deux angles égaux de 45 degrés. Qu'est-ce qu'on peut dire? Chaque angle est compris entre deux côtés de même longueur. Ici et ici, on retrouve évidemment les deux côtés ici. Donc, on va pouvoir utiliser cette propriété. Si deux triangles ont deux angles de même mesure, compris entre deux côtés de même mesure, 2 à 2, alors ces deux triangles sont égaux. Comme toujours, on va démarrer par je sais que, c'est-à-dire qu'on va préparer les conditions d'application de la propriété que je viens d'énoncer. Alors on peut déjà dire que les deux angles ici sont les mêmes et que AD est égal à DC puisqu'on a affaire à un carré. Donc on va écrire je sais que ADM est égal à MDC. Ça je le sais parce que c'est tout simplement indiqué dans l'énoncé. Et qu'est-ce que je sais de plus? Que AD égale DC. Là je justifie quand même. Entre parenthèses, ici je marque ABCD est un carré. Et bien maintenant j'ai terminé parce qu'en fait j'ai énoncé les deux conditions et elles sont respectées. J'ai un angle qui est compris entre deux côtés à chaque fois de même mesure. Donc je vais directement conclure et ensuite je mettrai la propriété. Donc les triangles AMD et DMC sont égaux, et je rappelle la propriété, si le triangle ont un angle de même mesure compris entre des côtés 2 à 2 de même longueur, alors ces triangles sont égaux. Alors vous voyez la façon de rédiger une démonstration, elle peut être parfois différente suivant la demande. Là j'ai essayé de faire la démonstration la plus courte possible. Bon, on aurait pu insister en disant AD égale DC, MD égale DM, mais ce qui était un peu stupide, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Donc bien souligner qu'on avait deux côtés à chaque fois qui se correspondent et qui sont de même mesure, et dire donc à ce moment-là. Mais rédigé ainsi, vous avez clairement montré que vous aviez compris quelle propriété il fallait employer, que vous aviez bien étudié la situation et que vous aviez vu ce qu'il fallait faire. Égalité de triangles. D'abord, qu'est-ce que c'est que des triangles superposables? Deux triangles ils vont être superposables quand on peut les faire coïncider par glissement, retournement, rotation, translation, symétrie, bref, toutes les transformations du plan qui conservent les longueurs. Donc regardez ici ces exemples, on a ici une rotation par exemple, on peut avoir des translations, on obtient des triangles superposables. Eh bien, nous appellerons des triangles égaux des triangles qui sont superposables. Voici deux triangles, ABC ici, et EFG. Alors attention, les côtés qui se correspondent. AB, bien sûr, correspond ici au côté EF. On dit à ce moment-là que les côtés sont homologues. Bon, de la même façon, vous avez les angles homologues. Si vous superposez ici les deux triangles, vous aurez l'angle ACB qui vient coïncider avec l'angle EGF. Les deux angles sont homologues. Et puis bien sûr les sommets homologues. Les sommets qui vont coïncider quand les deux triangles vont se superposer. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on peut dire des côtés des triangles égaux? Eh bien, ils sont 2 à 2 de même longueur. De la même façon, les angles des triangles sont 2 à 2 de même mesure. Alors comment vérifier qu'on a deux triangles égaux? Bon, si on a deux triangles qui ont deux côtés de même longueur et que ces deux côtés sont compris entre deux angles de même mesure, alors on peut dire que ces deux triangles sont égaux. Donc si on veut le démontrer par exemple sur l'exemple qui est ici, je sais que LM est égal à RS, on a deux segments de même longueur.
On a l'angle NLM qui est égal à l'angle QSR. On a l'angle NML qui est égal à QRS. Conclusion, d'après la propriété qu'on vient de voir, LMN et QRS sont deux triangles égaux. Alors le premier cas, on avait un côté qui était compris entre deux angles de même mesure. Là, on a un angle de même mesure compris entre des côtés 2 à 2 de même longueur. À ce moment-là, on est certain que les deux triangles sont égaux. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que BC ici est égal à FG, je sais que AC est égal à EG, et je sais que l'angle BCA est égal à l'angle FGE. Conclusion, d'après la propriété, ABC et EFG sont deux triangles égaux. Dernier cas, si deux triangles ont leurs côtés 2 à 2 de même longueur, eh bien ces deux triangles sont égaux. Si on voulait montrer que les deux triangles KJL et OPQ ici sont égaux, il suffirait de voir que on a JK est égal à QP, on a JL ici égal à QO, et on a KL égal à OP. Conclusion, d'après la propriété qu'on vient de voir, KJL et OPQ sont deux triangles égaux.